Bonjour à toutes et à tous. On va faire une présentation pour la saison prochaine avec les mouvements staff, mouvements joueurs, plus le nouvel organigramme du club sportif. Voilà, puisqu'il y a des nouveaux arrivants dans le staff, les présenter. Après une présentation aussi de l'effectif dans sa globalité, poste par poste. Donc on va commencer par les mouvements du staff. Donc Juan Martín Fernández Lobé nous quitte pour l'Argentine. Il sera remplacé par Eric Dazal Martini, donc, que tout le monde connaît. Thibaut Giroud, qui rejoint la fédération française, est remplacé par Alex Marco, qui arrive du Stade Toulousain. Quentin Rinaldi, le sport scientiste, sera remplacé par Jean-Baptiste Boissier, du Stade français. Les autres arrivées concernant le staff, Kessi Lolala, qui sera responsable des skills en provenance du Racing Métro 92. Anthony Hano, analyste performance pour la vidéo qui nous arrive d'Agen. Plus Georges Valliog qui intègre le centre de formation et qui sera entraîneur en charge de l'équipe Espoir, avec Jocelino Souta qui intègre aussi le centre de formation et l'équipe Espoir, plus Philippe Boulard qui nous rejoint en qualité de médecin du sport. Voilà. Autre départ, Quentin Bernard, préparateur physique. Donc Brick, comme j'ai dit, tout le monde le connaît, ancien joueur du club, champion de France avec Toulon, champion du monde aussi avec les moins de 20 la saison dernière. Voilà, il sera en charge de tout ce qui est stratégie autour de la touche, ce que faisait Juan la saison passée. Il interviendra aussi sur la technique individuelle du jeu d'avant. Donc voilà, Kessi Lolala qui arrive du Racing, ancien joueur des Crusaders, du Munster de Cardiff, qui sera en charge des skills, de tout ce qui est développement de la technique individuelle, du secteur pro jusqu'au centre de formation. Voilà, il travaillera en collaboration avec Seb sur tout ce qui est analyse de stratégie, attaque, défense et analyse de l'adversaire. Alex Marco qui nous rejoint, qui sera directeur de la performance. Voilà, il s'est engagé pour 4 saisons. Il arrive du Stade Toulousain, passé par le Stade français et l'équipe d'Italie. Anthony Hano, analyste vidéo performance, qui nous arrive d'Agen. Voilà, il travaillera avec David Fraisse. C'est un poste qu'on a voulu étoffer, parce que David était seul depuis de nombreuses années. Après, Jean-Baptiste Boissier qui sera en charge de l'analyse de la performance, tout ce qui est GPS et qui touche à la performance individuelle des joueurs, qui nous arrive du Stade français. Et le docteur Philippe Boulard qui est officier à la Seine et qui nous rejoint en qualité de médecin du sport. Il travaillera en collaboration avec Didier Demoré. Sur les espoirs, centre de formation, on a apporté quelques modifications au fonctionnement de la saison passée. Voilà, Georges Vaillor qui nous rejoint, qui est un ancien joueur du club, qui a fait toute sa carrière de jeune joueur au club, qui est parti après entraîner d'autres formations, qui revient, il sera entraîneur de l'équipe Espoir, responsable des 3/4. Jocelino Suta, qui lui aussi officier dans les équipes de jeunes au club, intégrera le centre de formation. On a voulu cette saison, pour cette nouvelle saison, partir avec 2 nouveaux entraîneurs, les intégrer avec nous, sous forme qu'on fonctionne un peu avec un staff un peu plus élargi, puisqu'on a mis d'énormes moyens depuis la saison dernière sur la formation, dans le but de sortir un maximum de joueurs. Donc tout ce staff va travailler ensemble, comme vous pouvez le constater. Voilà, ça va être un staff assez élargi. On va essayer qu'il y ait vraiment une transmission entre les pros et le centre de formation, comme on l'a déjà eu fait. Notamment avec des entraîneurs espoirs qui seront présents avec nous sur le début de semaine. Georges Vallior qui sera à plein temps. José Suta sera lui à mi-temps dans un premier temps. Voilà, on a voulu étoffer le staff, donner le moyen humain à la formation pour sortir un maximum de joueurs. Olivier Baudon, qui était responsable de l'équipe Espoir, va passer sur un rôle beaucoup plus transversal avec Guillaume Simeoni. Voilà, après leur titre de nombreuses saisons auprès de l'équipe Espoir, ils vont avoir un rôle beaucoup plus transversal. Ils vont se partager justement une mission qui est en fait d'assurer une continuité qui parte d'en haut de l'équipe première jusqu'en bas, toutes les équipes de jeunes, que ce soit en termes de projet de jeu, en termes de méthodologie d'entraînement, afin qu'on gagne du temps et qu'on puisse, comme je l'ai dit, le but est de sortir un maximum de joueurs du centre de formation de Toulon.
Donc après les différents pôles sportifs, donc le pôle de la performance sous la responsabilité d'Alex Marco, Gilles Alou sera toujours présent avec Cédric Vivant, Cameron Ruiz qui intègre le centre de formation aussi, Jean-Baptiste Bessoué, donc le sport scientiste, à la vidéo Anthony Hanot, David Fraisse, le pôle médical sous la responsabilité de Didier Demori avec Philippe Boulard, Carole Caparros, Théo Lehir, Charles Henry et Jérôme Valero. Pour le pôle logistique et intendance, sous la responsabilité de Justine Benoît, Gilles Panzani et Luc le Belge. C'est plus simple. Concernant les joueurs, les prolongations pour les avants. Donc Brian Lanuissé, 2 ans. Bruce Deveau, 3+1. Jean-Baptiste Gros, 2 saisons plus 1 en option. Fakou Issa, 3 saisons. Rafla Kafia, 4 saisons. Julien Horry, 2 saisons. Emeric Setiano, 3 saisons. Sur les mouvements d'effectifs, donc on a 6 sortants. Xavier Tchoki, Badri Akashvili, Guillaume Guirado, Wandé Kruger, Jean Moribo, Jacques Potgieter. 4 entrants. Christopher Telofoua, Beka Chigashvili, Eben Estebets et Thomas Waro. Donc après la présentation des joueurs, Christopher Telofoua qui nous arrive des Saracens, Beka Chigashvili de Grenoble, Eben Estebets des Stormers, Thomas Waro Béziers. Voilà, l'effectif avant se composera pilier gauche Bruce Deveau, Flo Frésia, Jean-Baptiste Gros. Au talonnage Anto Etriard, Basse Souris, Christopher Telofoua, Théo Lachaud. Pilier droit Emeric Setiano, Seb Tao, Marcel Van der Merwe, Beka Chigashvili, Baptiste Dry. Deuxième ligne Eben Estevets, Swan Rebadge, Coco Vernet, Brian Alanouissé, Mamouka Gorgodze, Romain Tao. Numéro 8, Fakou Issa, Charles Olivon. Numéro 6, Rafla Kafia, Stéphane Mbele, Juhori. Numéro 7, Thomas Waro, Liam Messam et Flo Van Wenberg. Comme vous pouvez voir, quasiment à chaque poste, il y a un jeune qui apparaît en vert. Voilà. On a essayé d'avoir une logique, notamment avec un plan de succession sur les 3 ans à venir. Donc quasiment à chaque poste, on essaye d'intégrer un jeune joueur afin de préparer les saisons à venir. Sur les 3 quarts, les prolongations, Antobello, 3 saisons, Lou Carbonel, 2+1, Johan Cotin, 2 saisons, Simon Moretti, 3 ans, Mathieu Smiley, 3 ans. Les mouvements de joueurs, on a 9 sortants, Eric Escan, François Trinduc, Josh Tuisova, Antoine Zegdar, Mala Fekitoa, JP Petersen, Filippo Nacosi, Jonah Placide, Enrico Bouliroua, 9 entrants, Baptiste Serin, Duncan Paea, Julien Rito, Théo Dachary, Bryce Sim, Marivesi Dakuwaka, Néné Mineur Skulder, Gabin Villiers, Gervais Cordin. Donc Baptiste Serin qui nous arrive de Bordeaux, Duncan Paea des Reds en Australie, Julien Rito, Agen, Bryce Sims, Worcester, Mineur Skulder, Hurricane, Gabin Villiers, Rouen, Fédéral 1, Gervais Cordin, Grenoble, Dakuwaka, Western Force et Théo Dachary, Biarritz Olympique. Effectif 3 quarts, à la mêlée, Anthony Méric, Baptiste Serin, Rhys Webb, Johan Cotin, numéro 10, Antobello, Lou Carbonel, Mathieu Smiley. Au centre, Mathieu Bastaro, Duncan Paea, Julien Savea, Théo Dachary, Julien Rito. Aux ailes, Daliaïb Kefan, Gabin Villiers, Erwan Dredi, Simon Moretti. À l'autre aile, Dakuwaka, Bryce Sims, Mala Foliaki, numéro 15, Hugo Bonneval, Gervais Cordin, Mineur Skulder. Voilà. On est parti sur une ligne de 3 quarts avec beaucoup plus de polyvalence. À côté, vous avez les postes dans lesquels tous les joueurs peuvent évoluer. Les joueurs du centre de formation qui s'entraîneront avec nous sur la pré-saison, qui intégreront le GoPro sur la pré-saison, William Baudon, Erwan Dredi, Baptiste Dry, Mala Foliaki, Mathias Alagaou qui monte des crabos, Wael May, Hugo Prospero, Ryan Rebadge, Kalani Robert qui monte des crabos, Nathan Sabia et Matteo Lecorvec qui montent aussi des crabos. Pour les différentes sélections, les absences, donc Fakou Issa avec l'Argentine, Emeric Setiano, équipe de France, Baptiste Serin, équipe de France, Charles Olivon, réserviste
Il sera de retour au club s'il ne part pas en Coupe du Monde début septembre. Antobello, pareil. S'il ne monte pas dans l'avion, il reviendra début septembre. Et Ben Estebets, il arrivera en décembre. Bekashigashvili, Coupe du Monde avec la Géorgie. Retour de sélection pour les champions du monde U20, puisqu'ils ont fini avant-hier, pardon. Ils reprendront que le 22 juillet. Donc Lou Carbonel, JB Gros, Théo Lachaud, Mathieu Smiley, Flo Vandenberg. Lucas Chelidze qui était avec la Coupe du Monde, pareil, avec la Géorgie U20. Et nous démarrons la saison avec 2 blessés. Brian Alanuissé qui a subi une intervention chirurgicale d'ordre personnel. Antoméric, opération des genoux, suite à une rupture des croisés en fin de saison dernière. Concernant le programme de pré-saison, l'équipe professionnelle reprendra le 2 juillet. Avec la musculation se déroulera à Bergue, dans les nouveaux locaux à l'entrée du stade, de l'autre côté. Tout ce qui est rugby et préparation physique se déroulera à Léo Lagrange jusqu'au mois de septembre, donc sur la partie juillet-août. Au mois de septembre, on basculera sur la Valette à côté. 2 matchs amicaux. Donc le 3 août à Bordeaux, 19h. Un match amical à Bastia contre Montpellier. Le 16 août à 20h au stade Furiani. Et nous partirons en stage de pré-saison à l'issue du match de Bordeaux à la Teste, c'est-à-dire sur le bassin d'Arcachon. Voilà. Il arrivera au mois de décembre, comme c'était prévu. Concernant Néné, nous on s'est tenu au courant. Les Blacks avaient souhaité en début de saison qu'il ne se fasse pas opérer afin de postuler pour la Coupe du Monde. Il a repris, mais vu qu'il ne se sentait pas à 100%, donc il a préféré se faire opérer. Donc comme je l'ai dit récemment, il a subi une intervention, donc il arrivera, il sera en pleine possession de ses moyens. Il n'aura pas joué, et surtout on ne récupérera pas un joueur blessé, voire rééduqué sur une blessure. Donc il arrivera début décembre, comme c'était prévu, donc il ne fera pas la Coupe du Monde, il a préféré se faire opérer avant celle-ci. L'objectif, l'objectif déjà, après on va le définir ensemble avec les joueurs. L'objectif c'est de réintégrer le top 6. Après, si vous me demandez la position aujourd'hui, ça, j'ai envie de dire, c'est les joueurs qui décident, puisque c'est eux qui sont sur le terrain. Donc on le définira ça sur le stage de pré-saison un peu plus précisément. Ça dépendra de leur travail, de ce qu'ils ont envie eux aussi de faire. Mais l'objectif, oui, effectivement, c'est de réintégrer le top 6. Après, la position, c'est au fur et à mesure de la saison et avant de la saison qu'on décidera ensemble avec les joueurs. Ça dépendra surtout du travail qu'ils ont envie de mettre en place et de ce qu'ils veulent faire de leur saison. Et concernant la Coupe d'Europe, la Challenge Cup, même si ce n'est pas une compétition que le club a l'habitude de jouer, je crois que la finale elle est à Marseille. Donc si ça peut donner des idées, ce serait pas trop mal. Déjà on a extrêmement rajeuni, surtout derrière. On a beaucoup plus de polyvalence, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Voilà, quand je dis plusieurs postes, ça a été vu avec eux, ça a été validé avec eux. Comme je vous l'ai dit souvent, j'ai pas la prétention de réinventer le rugby. Voilà, on va peut-être un peu moins de puissance, quoique on a quand même des joueurs qui peuvent jouer dans ce registre, que ce soit Daku Waka ou Bryce. Mais aussi, je trouve qu'on a beaucoup plus de vitesse. Si je dois résumer, plus de vitesse et de polyvalence. Devant, on a une certaine stabilité de l'effectif, ce qui est plutôt bien, mis à part un mouvement de 3-4 joueurs. Derrière, je crois que ce sera prime à la vitesse plus et à la polyvalence.